La victoire du triomphe du monde. C'est quoi? Certains pensent que c'est la guerre. Ah, des armes puissantes. D'autres disent qu'il faut du pouvoir. Quelle est la victoire qui triomphe du monde? À notre niveau. Est-ce la diplomatie? Ah, moi je sais bien parler. Moi je suis un diplomate. Je prends du tact, j'ai du tact. Je fonce pas dans les brancards. La diplomatie. Certains pensent que c'est la diplomatie qui donne la victoire, qui triomphe du monde. D'autres disent non, il faut être sérieux et sévère. Il faut de la police. Il faut de la gendarmerie. Il faut des chefs, des puissants. Bon. D'autres disent non, la victoire qui triomphe du monde, c'est le bon caractère. Certains ont des bons caractères, certains ont des caractères moins agréables, mais le bon caractère. Vous savez, le caractère qui séduit un petit peu. Oh, tu es belle, madame, tu es belle. Et ça y est, tu joues du violon, tu as conquis madame. Et le monsieur, oh, mais tu es costaud, mais qu'est-ce que t'es bien. Et tu as conquis monsieur. Est-ce que c'est ça la victoire du monde? Certains disent non, il faut de la richesse. On va s'enrichir. Avec beaucoup d'argent, on peut faire beaucoup de choses. Et il y a des gens qui passent toute leur vie à s'enrichir. Je ne sais pas quoi faire, mais ils vont s'enrichir. Parce que ça, c'est devenir fort. D'autres disent carrément, alors là, il n'y a que la guerre qui compte. Il faut écraser tous ces mouchards. Il faut écraser ces gens-là, ces noirs, ces blancs, ces autres. La victoire qui triomphe du monde. Qu'est-ce que c'est et que dit la parole de Dieu? C'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Alors, je n'ai rien inventé, je ne suis pas assez malin pour ça, mais je peux lire quand même, ça je sais faire. Et l'épître de Jean, à la fin de la Bible, c'est l'apôtre Jean qui a écrit ça,
Elle dit ici des belles phrases que je vous lis telles que c'est écrit en Jean. Donc il y a Évangile de Jean, mais c'est l'épître de Jean, fin de la Bible. 1 Jean chapitre 5, 1 à 13. C'est donc la réponse à la question que j'ai posée. Quiconque croit que Jésus est le Messie, quiconque croit que Jésus est le Messie, le Messia, celui qui a été annoncé, est né de Dieu. Ah ah. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Autrement dit, ceux qui n'y croient pas, ben, ils ne sont pas nés de Dieu. Hein. C'est aussi simple que ça. Et si quelqu'un aime un père, eh ben, il aime aussi son enfant. Les enfants, ce sont les rachetés, ceux qui sont convertis. Voilà. Il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons, c'est une reconnaissance que font ces enfants, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait, donc on reconnaît qu'on aime les chrétiens, au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. Aimer Dieu, respecter ses commandements, c'est une manière évidente de simplement dire que nous aimons et respectons ceux qui ont été rachetés, c'est-à-dire les autres chrétiens. En effet, je poursuis la lecture, en effet, l'amour envers Dieu consiste, l'amour envers Dieu, c'est pas Dieu, consiste en respecter ses commandements. Il y a les 10 commandements, les classiques, mais il y a aussi beaucoup d'autres paroles dans l'Écriture. Eh bien, avoir de l'amour pour Dieu, c'est respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Les commandements de Dieu, c'est pas pesant, c'est pas écrasant, c'est pas étouffant. Puisque tout ce qui est né de Dieu, je cite toujours la Bible ici, tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Aimer la parole de Dieu, c'est remporter la victoire, quelle qu'elle soit, contre le monde et l'esprit du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, je cite la Bible, qui triomphe du monde, c'est votre foi. La foi, c'est-à-dire que j'y crois. Et pour y croire, eh bien, il faut aimer cette parole de Dieu. Si j'aime cette parole de Dieu et que je la fais mienne, je triomphe du monde. Le monde ne va pas être gagnant sur moi, c'est certain. Qui est victorieux du monde? Qui? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Je vous le dis tout de suite ce matin, vous qui êtes là, nous qui sommes là, est-ce que vous croyez que Jésus, le Yeshua, celui qui se trouve dans le Nouveau Testament, dont on parle de lui, est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Le sang, c'est son sacrifice. C'est le sacrifice de Jésus. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, l'Esprit Saint, qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Voyez, écoutez encore la suite et puis je termine avec la lecture. Ainsi, ils sont 3 à rendre témoignage. Pas la femme du pasteur et le pasteur et ses enfants. Hein. Ils sont 3 à rendre témoignage. L'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Il n'y a pas de séparation possible. Si nous recevons le témoignage des hommes, donc les gens qui disent de nous, si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu est plus grand. Cocorico pour celui-là, cocorico pour celui-là, très bien, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Reconnaissons que le témoignage de Dieu est le plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qui a rendu témoignage à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils, donc en Jésus, celui qui croit au Fils de Dieu, possède, c'est à qui possède ce témoignage. Il ne faut pas courir après. Celui qui croit au Fils de Dieu, Jésus, possède ce témoignage en lui. Ça fait partie de sa vie. Celui qui ne croit pas Dieu, l'inverse, le fait lui-même menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage de Dieu que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Donc on ne peut pas croire au Fils, c'est pas croire en Dieu, et on ne peut pas croire au Dieu sans croire dans le Fils, sinon ça ne marche pas. Ça n'est pas. Oh, voici ce témoignage. Magnifique ce verset. Dieu a donné la vie éternelle, pas la vie de 6 mois ou de 2 ans ou de 10 ans, le temps sur terre. La vie éternelle, Dieu a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Pas dans le prédicateur,
Pas dans l'Église une telle ou une telle, mais dans le Fils. Jésus donc. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il n'y a que deux possibilités dans le monde. Avoir la vie dans le Fils, ou de refuser le Fils et ne pas avoir la vie. On parle ici de la vie éternelle. Je vous ai écrit cela, dit l'apôtre Jean, c'est à la fin de la Bible, j'insiste, je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Si vous n'y croyez pas, je n'en prie pas pour vous. Mais si vous croyez au Fils de Dieu, à l'œuvre du Fils de Dieu, donc de Jésus, eh bien, sachez que vous avez la vie éternelle. Plus besoin de se poser des questions. Si je meurs demain, est-ce que je vais au ciel? Est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que je dois faire quelque chose pour y aller? Il n'y a rien de tout ça. Si tu crois, je relis, parce que c'est quand même très important ce que je vous dis aujourd'hui. Je vous ai écrit cela afin que, à vous qui croyez, donc il faut croire, au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. Évidemment, si j'ai 15 ans et je dis moi je crois en Dieu, ça y est, le compte est bon. Mais si un an après je n'y crois plus, le compte n'est pas bon. La foi, c'est quelque chose qui dure toute ma vie, mais elle commence quelque part, bien sûr, dans mon histoire. Alors, la victoire qui triomphe du monde, je fais une petite liste, est-ce la diplomatie? Il faut être diplomate, il faut parler convenablement, il ne faut pas jurer, il ne faut pas mentir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la volonté ferme, sévère, d'avoir une vie austère? Il y a des gens qui vivent dans l'austérité, se privent de tout, on ne mange plus rien, etc. Voilà. Est-ce la force? Moi je suis fort, je suis dans une grande communauté, on est nombreux, puissants, forts. Est-ce l'ancienneté? Ça fait 20 ans que je vais à l'église, donc j'y suis. Est-ce que c'est ça? Est-ce la guerre? Toutes ces questions, on peut allonger la liste sans aucun doute. Je vous lis maintenant encore un Jean 5, 1. Lecture de la parole de Dieu. Celui qui croit que Jésus est le Messie, celui qui croit, c'est pas simplement une idée philosophique, c'est croire, je le crois. Celui qui croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. On ne peut pas dire de Jésus qu'il est le Messie si je ne suis pas né de Dieu. Intellectuellement, je pourrais le dire, avec des mots, une écriture, oui. Mais le vivre, le croire. Et si quelqu'un aime, je recommence. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu, et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Son enfant, c'est vous et moi. Nous sommes tous ses fils et ses filles. Donc, si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aimer ses fils et ses filles, c'est-à-dire les chrétiens. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, donc les chrétiens en question, au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. Si tu ne respectes pas le Dieu de la Bible, tu ne peux pas dire que tu aimes les enfants, c'est pas possible. Et tu ne peux pas dire que tu aimes les enfants si tu n'aimes pas le Fils, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. En effet, je cite toujours la Bible, en effet, l'amour envers Dieu consiste pas avec les fortunes, pas avec mon bon esprit de service, mais l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. On en a parlé tout à l'heure à l'introduction. Les commandements. Les commandements, ce n'est pas les apprendre par cœur, ce n'est pas pouvoir les réciter par cœur, mais c'est respecter ces commandements, ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils disent. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Les lois de Dieu, les lois des hommes, c'est des fardeaux. Oui, tu ne peux pas faire ci, tu dois faire ça, etc. C'est des fardeaux, ça. Mais la loi de Dieu n'est pas un fardeau. C'est pas pesant, c'est pas écrasant, c'est pas étouffant. J'insiste. Puisque tout ce qui est né de Dieu, je cite toujours la Bible ici, Évangile de premier épître de Jean, et tout ce qui est né de Dieu remporte, tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Le monde, vous savez ce que c'est, C'est tout ce qu'il peut faire, raconter et dire. Et parfois ça nous piège, parfois ça nous écrase, parfois ça nous étouffe. Mais pour respecter, pour battre ça, il faut simplement faire confiance en Dieu. Je relis. Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Ma foi. La foi, c'est ce que je crois. Je ne crois pas à une religion, je ne crois pas dans des philosophies, je ne crois pas dans protestants, catholiques, machin et tout. Non, je crois dans le Seigneur Jésus-Christ et son œuvre. Qui est victorieux du monde?
Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Et tous ceux qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu ne sont évidemment pas victorieux du monde. Ils sont encore esclaves de la puissance du monde. Question, est-ce que je crois que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. On parle ici de l'Esprit de Dieu. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage. L'Esprit, c'est immatériel, mais c'est l'Esprit de Dieu. L'eau, ça c'est le baptême, on s'engage publiquement, l'eau, et le sang, et les trois sont d'accord. Voilà les trois thèmes symboliques, mais aussi réalistes, qu'un chrétien doit pouvoir déclarer avoir fait ou continuer d'entretenir. Si nous recevons le témoignage des hommes, toujours la lecture biblique, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage des hommes, c'est le baratin des gens, quoi, le nôtre. Mais le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qui a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils, c'est vraiment fondamental ce que je vous partage aujourd'hui. Celui qui croit au Fils de Dieu, en Jésus, écoutez bien, possède ce témoignage en lui-même. Celui qui croit au Fils de Dieu, en Jésus, il a ce témoignage de la vie éternelle et tout ce qui va avec, pour toujours. Si je ne crois pas ça, si je ne crois pas que Jésus est Fils de Dieu, je peux me casser la tête et faire tout ce que je veux, ça ne marche pas. Et ce témoignage en lui-même, celui qui ne croit pas Dieu, est de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu envers son Fils. Il dit, moi je crois en Dieu, mais je ne crois pas dans son Fils, c'est raté. Il n'y a pas de salut pour vous. Pas de salut pour vous. Oh, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle. C'est donné. Vous l'avez. Comment? Oh, cette vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Tu peux être le plus beau et le plus grand et le plus fort de tous les personnes humaines, charitables, tout ce qu'on veut. Si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Tu ne l'as pas. Et tu peux être, je vais dire milieu du village, quoi, excusez-moi, hein, et avoir la vie éternelle parce que tu crois dans le Fils de Dieu. Tu crois dans l'œuvre de Dieu et dans son sacrifice. Je vous ai écrit cela, c'est toujours l'apôtre Jean, hein, c'est à la fin de la Bible, hein, Jean. Je vous ai écrit cela afin que... je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, posons la question, retenons-la. Est-ce que moi je crois au Fils de Dieu? Donc en Jésus et à son œuvre. Afin que vous sachiez que vous avez, il ne faut pas courir après, vous l'avez, la vie éternelle, et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. C'est-à-dire que vous n'ajoutez pas une autre religion, ni une autre façon de faire. On a tout, absolument tout, dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça que je voulais partager en tant que thème biblique et faire quelques commentaires que je vous fais maintenant. La victoire qui triomphe du monde. Ben voilà le sujet. Tiens. Certains disent, je l'ai dit, c'est la diplomatie. Il faut être gentil, il faut être poli, il faut ranger les ongles, voilà. C'est un caractère pas de péché, pas de faute. C'est aussi la force, il faut être fort, il faut être nombreux, il faut être puissant. C'est aussi, bien sûr, la richesse, il faut être riche parce que Dieu bénit. Il faut être ancien parce qu'on ne peut pas être nouveau, on ne peut pas être jeune. Tout ça, c'est du blabla, du blabla poussé par le diable, le menteur, le tricheur. Essayons d'être attachés d'une manière très pointue à ce que dit la parole de Dieu. Pas n'importe quelle parole de Dieu, pas la parole des prédicateurs, hein, mais la parole de Dieu écrite qu'on peut lire, qu'on peut vérifier. 1 Jean 5, 1 à 13. Écoutez bien. Celui qui croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, donc les autres chrétiens, au fait que nous aimons Dieu. Si je n'aime pas Dieu, je ne peux pas dire que j'aime les chrétiens. Je peux bien aimer un chrétien par-ci par-là.
et respectons ses commandements. Les commandements, c'est les 10 qu'on connaît, mais il y en a beaucoup d'autres. En effet, l'amour envers Dieu consiste, pas en ça, à respecter les commandements. Pas les commandements du prédicateur, mais les commandements du Seigneur. À respecter ces commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Les commandements de Dieu, c'est pas écrasant, c'est pas étouffant, c'est pas épuisant. Puisque tout ce qui est né de Dieu, remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Quand j'ai la foi en Dieu, j'ai triomphé de tout ce que le monde peut m'imposer ou me faire. Qui est victorieux du monde? Qui? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu ne sont évidemment pas victorieux du monde, parce qu'ils sont encore soumis aux règles du monde. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais aussi avec l'eau et le sang, c'est-à-dire son sacrifice. L'eau ici, c'est évidemment le baptême que les enfants de Dieu prennent. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Moi, je peux raconter beaucoup de choses qui ne sont pas la vérité, mais l'Esprit de Dieu est intrinsèquement, elle est la vérité, et c'est la parole de Dieu. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage. L'Esprit, c'est immatériel, l'Esprit, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'eau, c'est le baptême, et le sang, c'est-à-dire le sacrifice que Jésus a opéré, et les trois sont d'accord, ça va ensemble. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand. On peut nous dire que tu es un bon chrétien, et ça peut ne pas être vrai. Mais le témoignage de Dieu. Donc, si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qui a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu, possède, il l'a, plus besoin de courir après, il possède, c'est le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Autrement dit, pour résumer tout ce que je viens de lire et dire, si on exclut Jésus du salut, il n'y a pas de salut. C'est aussi simple que ça. Croire qu'il y a un Dieu tout-puissant, vous pouvez le croire si vous voulez, mais si vous ne croyez pas à l'œuvre du Fils de Dieu qui lui a payé pour que nous puissions être sauvés, tu n'es pas sauvé. Il faut passer impérativement par le Fils de Dieu. Je vous ai écrit cela, donc c'est toujours Jean qui dit ça, je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et si je prends le nom du Fils de Dieu, vous lisez cette lettre tout simplement, il y a trois lettres, c'est pas long, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous pouvez courir après, vous l'avez. Pas la peine d'aller à Lourdes, pas la peine d'aller à Tombouctou, pas la peine de faire des pénitences à genoux pendant 10 km. Non, on n'a rien à faire de tout ça. Vous l'avez. Et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. Être chrétien, dans le fond, c'est simple. Ce qui est difficile, c'est de rester confiant dans ce que l'Écriture dit à propos du Seigneur Jésus. Victoire, c'est la foi. Certains ont foi dans la technologie. Il faut de la technologie, ça c'est bien, ça c'est très bien, ça c'est moderne, c'est efficace. D'autres non, il faut avoir la foi dans les principes du monde. Hein. Tu ne dois pas mentir, tu dois travailler à l'école, enfin, ça c'est les principes du monde. D'autres ont la foi dans la liberté sans péché, mais ça c'est difficile à faire évidemment. D'autres ont la foi dans l'œuvre de Satan. Ah, Satan, lui, il pourrait nous aider, certains y croient. Hein. D'autres ont la foi dans leur moi personnel. Moi, en tout cas, je suis un bon chrétien, je fais bien ceci, je fais bien cela. Illusion, tout ça. Illusion. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais Dieu. Je relis le verset 4. Toujours bien lire la parole de Dieu. Le verset 4. Puisque tout ce qui est né de Dieu, remporte la victoire contre le monde. Tu veux ne plus mentir, tu veux ne plus tricher, tu veux être un honnête citoyen, tu veux être toutes ces choses-là. Mais si tu le fais avec ta propre force, tu seras chocolat. Ça, c'est garanti. Ça ne marche pas comme ça. Il faut absolument laisser Dieu pénétrer l'homme. Et la laisser pénétrer, c'est lui ouvrir la porte, vous l'avez bien compris. Ouvrir la porte, c'est dire Seigneur, voilà.
je suis à ta disposition. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois plus faire? Dis-le-moi. Il nous a laissé, bien sûr, vous le savez, sa parole écrite, mais sa parole écrite, c'est quand même un gros livre, hein, c'est difficile, mais on peut quand même s'instruire. Et on peut aussi s'instruire, bien sûr, en lisant ce verset 4. Or, ces commandements, au pluriel, ne représentent pas un fardeau. Les commandements de Dieu, c'est pas un fardeau, c'est pas la loi des hommes avec des arbitres et des sous-arbitres. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Remporte la victoire contre le monde. Tu veux gagner sur les principes du monde. Ils te disent par exemple, tu as le droit de changer de femme si tu veux, hein. Ou tu peux prendre un peu de sous ton patron, là, ou n'importe quoi. Je suis perdu. Mais parfois je suis perdu et je suis tombé dans le panneau. Alors il faut que je retrouve la victoire dans le Seigneur. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. La foi. Je ne peux pas acheter de la foi au magasin du coin, hein. La foi, c'est ce que Dieu me donne. Et Dieu donne la foi à tous ceux qui croient en lui. Et ceux qui croient en lui lisent la parole. Ça a été dit par un tout à l'heure avec bien un propos évident. Jésus d'ailleurs a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis, il n'a pas dit que les protestants c'était le chemin. Il n'a pas dit que c'est les catholiques dans le chemin. Je suis Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Exclure Jésus de la foi, c'est raté. Pourtant, on dira qu'il y a beaucoup de belles religions dans le monde. Effectivement, il y a beaucoup de belles religions dans le monde. Mais elles ne sauvent pas. Elles ne sauvent pas. Parce que le salut vient, vous le savez, de notre Seigneur Jésus. Papa, et la petite fille est sur le mur. Tu me donnes ta main pour que je puisse sauter en bas. Moi, je ne te donne pas ma main. T'as qu'à sauter, tu verras bien. Mais le mur, il a 3 mètres de haut. La petite fille est petite. Et en bas, c'est des cailloux. Est-ce qu'on ferait une chose pareille? Bien sûr que non. Si je dis désormais, je veux croire en Dieu. Certains disent ça, hein, quand vous parlez avec eux, ils sont un peu déprimés, tout ça. Et vous dites, moi je crois en Dieu, et voilà, je raconte un peu votre histoire. Et certains disent, je voudrais bien croire dans ton Dieu. Mais comment je fais? Comment ça se passe? Est-ce que je dois faire pénitence? Est-ce que je dois aller quelque part? Est-ce que je dois donner de l'argent? Toutes ces questions-là, on les connaît tous par cœur. Enfin, moi je les connais. Le chemin de Dieu, ce n'est pas une question de donner. Ce n'est pas une question d'échanger. Ce n'est pas une question même de partager. Croire en Dieu, c'est dire, c'est toi, Seigneur. Toi, le créateur de l'univers. Mais c'est l'univers, c'est l'univers, c'est presque infini. C'est toi le créateur de tout ça. Tu es le chrétien de cette planète, tu es le créateur de cette planète. Tu es aussi celui qui a donné vie à ma vie. Et non seulement une vie physique, mais aussi une vie spirituelle. Tu l'as donnée. Et je l'ai reçue comment? Tout simplement en croyant que quelqu'un avait payé pour pouvoir recevoir cette vie. Et cette vie est dans son Fils, donc en Jésus-Christ, qui a donné sa vie, lui, pleinement, pour que je puisse être sauvé. La foi doit être dynamique. Je ne peux pas dire, moi je vais à l'église tous les dimanches, je suis un bon chrétien, peut-être que je suis un bon chrétien pour le pasteur, parce qu'il est content qu'il y a des gens là qui seraient bons, hein, mais c'est pas ça être un bon chrétien. Je vous lis 1 Roi 18, c'est l'Ancien Testament, soyez pas paniqués, quelques versets. 1 Roi 18, Ancien Testament, versets 20 à 22. Voilà. Akab, c'est un chef pas très sympathique, hein. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Belle entreprise, hein. On va dire, transcrit, ils sont à l'église. C'est pas l'église. Hein. Alors Élie, ça c'est lui le porte-parole de Dieu, s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Et vous savez que beaucoup de croyants, je dis bien croyants, sont boiteux. Ils croient dans l'existence d'un Dieu, bon, et ils croient aussi qu'il n'y a pas d'existence de Dieu. Ils sont boiteux. Donc, si c'est l'Éternel qui est Dieu, je lis la suite, si c'est l'Éternel qui est Dieu, ben suivez-le. C'est-à-dire suivez sa parole. Et si c'est Baal, ce sont les dieux qu'on a inventés, ben suivez-le. Faites votre choix, ne soyez pas sur les deux côtés, ça ne va pas ça. On doit choisir ou Dieu, ou tout ce que vous voulez, mais pas les deux, c'est pas possible. Et si c'est Baal, suivez-le, le peuple ne répond rien.
Le peuple ne répond rien. Ils ne veulent pas se mettre la chemise, hein. C'est jamais. Je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Le seul prophète de l'Éternel. Pas moi, hein. Voilà. Et il y a 450 prophètes de Baal. 450 prophètes de Baal, et lui, il est resté le seul. Il y aura toujours un grand déséquilibre entre les croyants nés de nouveau et tous les autres croyants de tout ce que vous voulez. Beaucoup de gens dans le monde sont croyants, vous savez. Ils ont leur Dieu, leur religion, tout ce que vous voulez. Mais la foi dans le Dieu Sauveur et Seigneur, il n'y en a pas de masse. Et j'espère ce matin que vous êtes tous de ceux qui croyez que Jésus, le Fils de Dieu venu sur terre, a donné sa vie en rançon pour plusieurs, et dans ce plusieurs, je suis impliqué. Je suis impliqué, si bien sûr je l'accepte. On va faire un petit bond en avant. Lecture d'un verset qui est dans l'épître de Paul, enfin dans l'épître aux Hébreux, Ancien Nouveau Testament. Voilà. Je vais vous trouver tout de suite. Voilà, 1900. Hébreux 1928. Hébreux 11, verset 1. Or la foi, et puis ici. Or la foi, quand je dis j'ai la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Or la foi, c'est la ferme assurance, la ferme, je n'ai pas dit où je crois, peut-être, on verra bien, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Dans le fond, tu espères te marier avec Germaine, ben c'est un peu avoir la foi, hein. Mais pour que cette foi soit réaliste, il faut que tu te maries. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas Dieu, on ne voit pas le ciel, mais j'ai foi que j'irai au ciel un jour dans la présence de Dieu. C'est à cause d'elle, donc cette foi, que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Il n'y avait pas de Bible, il n'y avait rien de tout ça, mais ils ont reçu un témoignage favorable, le peuple de Dieu en particulier. Par la foi, nous comprenons que l'univers, c'est tout ce qui existe, hein, est formé par la parole de Dieu. Si je n'ai pas la foi, je ne peux pas croire ça. Mais si j'ai la foi, il n'y a aucun problème de croire ça, tout simplement. De sorte que le monde visible, toi, moi, les arbres, les fleurs, tout ça, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Imaginez le ciel en le comparant avec les choses terrestres, c'est se planter royalement. Au ciel, ce ne sera pas comme sur la terre. Il n'y aura pas des bancs, des chaises, un prédicateur un peu excité qui raconte tout et n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça au ciel. Au ciel, nous sommes dans la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu. Dans le ciel, il n'y a pas de péché. Je ne pécherai plus. Dans le ciel, il n'y a pas des gens qui seront perdus la semaine d'après. Non. Dans le ciel, il n'y aura que les rachetés. Les rachetés dans le ciel. 2 Thessaloniciens 13 et 5, verset 10, nous apprend qu'il faut apprendre à résister. À résister à quoi? Au péché. Au péché, c'est tout ce que Dieu ne veut pas. C'est pas compliqué. Nous connaissons les 10 commandements, mais ce n'est pas seulement les 10 commandements, c'est toute la loi de Dieu. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. Si je dis, moi je suis protestant et mon église, c'est tous des bons chrétiens, illusion. On peut être protestant, catholique, toutes les dénominations qui existent, il y en a beaucoup. Non, ça ne le sauve pas, pas du tout. Même si c'est la plus belle, la plus grande, la plus jolie des églises, la plus morale, non, ça ne le sauve pas. Dieu est le seul qui peut le sauver. Et il le sauve par le salut. Le salut qui a été obtenu par le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ le parfait est mort sur la croix, il est ressuscité et il prépare une place. Il prépare encore des places, il y a encore des nouvelles personnes qui naissent pour que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Et si tu crois que Jésus a fait ça pour toi, tu as la vie éternelle. Tu n'as plus besoin de courir après, tu l'as. Mais que ton comportement, notre comportement, soit bien sûr l'image, la symbolique, le reflet de ce salut en Jésus-Christ. Dieu reste toujours fidèle. Dieu ne change pas ses lois tous les 6 mois. Hein. La parole de Dieu est toujours la même depuis toujours. Dieu reste avec nous, dit-il, tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Le lundi comme le samedi et comme le dimanche. Je suis avec vous tous les jours, du matin jusqu'au soir. Je n'ai pas besoin de dire Seigneur, sois avec moi. Il est avec moi. Et s'il est avec moi, qui sera contre moi? C'est aussi simple que ça.
Mais c'est tellement simple qu'on ne peut pas y croire. Ah, tu te dis, moi je peux pas résister à me saouler. Pourquoi tu dis ça? Tu penses que tu ne peux pas résister? Mais le Seigneur est avec toi, mon ami. Je ne dis pas que le Seigneur va boire à ta place, mais il peut t'empêcher de boire. Et tout ce que vous voulez comme péché, Dieu, bien sûr, peut le faire. Dieu est avec nous tous les jours. Il pardonne aussi nos péchés. Et parfois on pêche, on se dit, mais comment j'ai pu pécher quand même? Et le péché, c'est pas simplement le petit mensonge du dimanche matin, hein, le péché, c'est parfois très grave. Mais le Seigneur pardonne ça aussi, il efface. Son amour est acquis face à ça. J'ai plus besoin de supplier Dieu qu'il m'aime. Il m'aime, puisqu'il a payé pour m'avoir. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour nous tous. Et puisqu'il a donné sa vie, j'ai plus besoin encore demander qu'il me donne sa vie. Il l'a donné. Il l'a donné dans le cadre du sacrifice de son Fils. Alors j'arrête de parlementer. Et je vous lis maintenant en conclusion ce qui est écrit dans l'épître de Paul. Romains, chapitre 3, versets 21 jusqu'à 26. Romains 3, 21. Mais maintenant, vous pouvez lire tout ce que je viens de dire avant. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoigne la loi c'est toujours un peu encombrant, mais la justice de Dieu dont témoigne la loi de Dieu, et les prophètes, a été manifestée abondamment par la loi. C'est la justice de Dieu. Tu veux connaître la justice de Dieu, c'est pas la peine d'aller à l'église le dimanche et écouter le prédicateur, parce qu'il peut aussi dire tes erreurs. Mais la loi, la parole de Dieu, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un qui exclut Jésus-Christ du salut n'a pas le salut. Parce que le salut est donné par l'œuvre de Christ. S'il n'y a pas de Christ, il n'y a pas de salut. C'est aussi simple que ça. Ceux qui rejettent le Christ, ceux qui ne croient pas, il n'y a pas de salut. Il faut changer. C'est Christ qui a payé. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché. Tous ont péché. Les Flamands comme les Wallons, les hommes comme les femmes, les grands comme les petits. Tous ont péché. On n'a pas tous les mêmes péchés, mais on a péché. Et sont, du coup, privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut dire, moi je ne suis pas croyant, moi je ne vais pas à l'église, moi je ne vais rien, tout ça. Moi je crois en Dieu, et c'est bon comme ça. Illusion, ça. Illusion. Donc, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, et voici la bonne nouvelle, gratuitement. Il n'y a pas à payer, sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. Dieu ne dira pas de moi, je suis pas en mon cas, André il est juste. Il a prêché toute sa vie, il a fait ceci, tout ça. Rien à faire, ça. Il est juste parce qu'il est mort pour moi, et que j'ai accepté qu'il soit mort pour moi. Et n'importe qui parmi nous ce matin, qu'on ait fait ce qu'on a fait, qu'on ait raté des choses, et tout ça, oui, mais si tu as confiance que le Seigneur t'aime, et que pour ça il a donné sa vie, tu as la vie éternelle qui t'assure. Par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. N'essaie pas de passer par un prince X ou Z ou un... Non, Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné, il n'y en a pas d'autre, c'est lui seul, Jésus-Christ, a destiné à être par son sang, donc son sacrifice, une victime expiatoire. Jésus a expié pour moi, pour nous. J'ai plus besoin de faire des sacrifices, me couper une oreille, me couper, je sais pas, un pied, une main. J'ai plus besoin de faire tout ça. Je l'ai dans la personne de Jésus-Christ. Donc, c'est lui que Dieu a destiné, donc Jésus, à être par son sang, sa victime, une victime expiatoire, pour ceux qui croient. Mais il faut croire. Alors, je ne peux pas aller à l'épicier du coin et acheter un kilo de croix, ça n'existe pas. La foi vient de ce qu'on entend, dit l'Écriture. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas de secret. Vous êtes ici dans la meilleure des églises, pas par la meilleure des églises, mais c'est parce que nous prêchons la parole de Dieu. On essaie un peu là. Il démontrait ainsi, la suite du verset, sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Les péchés maintenant ne sont plus restés impunis, parce que le Christ a pris sur lui, tous les péchés du monde. Ceux qui n'étaient pas encore exécutés, parce que je n'étais pas né à l'époque, mais ceux qui sont commis aujourd'hui, Christ a déjà pris sur lui. Et c'est pour ça que je peux être rassuré quant à la vie éternelle. Donc, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience, il la démontre dans le temps présent,
de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Si tu as la foi en Jésus, c'est-à-dire en son œuvre, il est venu pour nous racheter. Si tu as confiance dans ça, eh bien tu as le salut, tu as l'éternité assurée. Tu n'as plus besoin de faire d'autre chose. Ça veut bien dire qu'on fait n'importe quoi, mais tu n'as plus besoin de faire autre chose. Tu as tout. Ça t'appartient, c'est à toi. Alors vis en fonction de cette belle œuvre que le Seigneur a accomplie. Alors Romains 3, je l'ai lu. Je vais vous lire un verset 21. Voilà. 3, 21. Maintenant, la justice de Dieu rend témoignage de la loi et des prophètes. Donc il montre qu'est-ce que ça valait. A été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu. La loi de Dieu, vous pouvez l'observer. Il y a des tas de nations qui essaient d'observer la loi. D'ailleurs, dès qu'on vient au monde, tu ne peux plus mentir, tu ne peux pas voler, tu ne dois pas faire ça parce que le petit Jésus n'est pas content. Ça, c'est des blabla de parents. C'est autre chose. La justice de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour résumer et qu'on le retienne bien, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre, envoyé par Dieu. Il a été crucifié. Il a été crucifié pour moi. Pas seulement pour moi, mais il a été crucifié pour moi. Et je le crois. Donc j'ai pu faire mon petit Yann là, et mon petit intelligent, mon petit précieux de la vie. Je suis un pécheur comme tous. Mais le Christ a pris sur lui le poids de toutes mes fautes que j'ai faites et le fait que je vais encore peut-être faire. Ça, c'est bon. Il n'y a pas de différence entre femme et homme, entre blanc et noir. Il n'y a pas de différence. La même chose pour tout le monde. Même tarif pour tout le monde, si vous voulez. Tous ont péché. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu parce que tu as péché. Et ils sont gratuitement, et ça c'est la très grande nouvelle, et je termine avec cette phrase, ils sont gratuitement, retenez bien, gratuitement, il n'y a rien à payer, ils sont gratuitement déclarés justes, pas par moi, mais par Dieu, par sa grâce. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'il me déclare juste. Et le fait qu'il me déclare juste, c'est parce que Christ a pris sur lui tout le poids de toutes mes fautes, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Alors, j'ai été un peu vite, parce que je sais qu'il faut aller un peu vite le dimanche, mais retenez bien, Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, tout un chapitre qui parle sur le salut. Alors, c'est pas t'es protestant, tu vas à l'église évangélique ou l'église pentecôtiste ou ceci ou cela, ça y est, ça c'est des bons chrétiens, Carabisto et tout ça. C'est pas ça être bon chrétien. C'est accepter que Christ a payé pour moi. Et s'il a payé pour moi, la moindre des choses que je peux faire, c'est lui dire merci. Merci Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour moi. Et pour être reconnaissant, je vais m'impliquer, essayer en tout cas, de marcher dans tes voies qui sont saintes et qui sont pures. Je sais que je vais me planter, excusez-moi pour les mots. Je sais que je vais de temps en temps passer à côté de mes pompes, là. Je le sais, ça. Mais je vais demander pardon, je vais confesser ça. Et voilà. Ne garde pas sur ton cœur un péché que tu n'as pas pardonné, ou que tu n'as pas voulu pardonner à quelqu'un. Ne garde pas ça sur ton cœur. Pardonne-lui. C'est ta femme, c'est ton fils, c'est ta grand-mère, ta belle-mère, t'importe. Tu pardonnes tout. Dieu m'a tout pardonné. Et tu es libéré quand tu as tout pardonné. Non? Mais oui, évidemment. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole. Oh, ça semble tellement simple. Mais le salut est simple. C'est nous les hommes qui compliquons tout. C'est nous qui ajoutons des lois. Car tu as donné ta vie pour plusieurs. C'est une rançon. Ta vie est une rançon qui est justifiée par Dieu, pour Dieu, parce que Dieu nous aime. Il veut notre bien, il veut notre salut, et ce salut est obtenu par ton sacrifice. Merci Seigneur pour ces dons magnifiques. Donne-nous aussi à notre tour de nous appliquer à vivre saintement, pieusement. Et si nous péchons, nous voulons confesser, bien sûr, reconnaître cela, et nous débarrasser du péché. Que le péché ne soit pas notre vie, mais que ce qui soit notre vie, c'est cette recherche de la pureté, de la sainteté, de la grâce de Dieu. La paix du Christ Jésus, la plénitude du Saint-Esprit repose sur nous tous. Amen. Berger de mon âme, je
j'obéirai à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages, auprès des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Le berger